Il n'y a rien de plus délicieux que de voyager sur la mer. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Charles Darwin alors qu'il prenait le large à bord du HMS Beagle, le 27 décembre 1831. À 22 ans, il était un jeune homme avide de découvrir le monde. Ce voyage, destiné à explorer les côtes d'Amérique du Sud, allait être une exploration de la nature de la vie. Au début du 19e siècle, la science était à un tournant. Les idées sur l'origine des espèces évoluaient, mais étaient profondément enracinées dans des croyances anciennes. L'époque victorienne était marquée par une foi inébranlable dans la religion. Remettre en question les croyances établies était dangereux. Mais pour Darwin, ce voyage représentait une chance de se libérer de ses chaînes. La traversée était à la fois exaltante et effrayante. Les tempêtes secouaient le navire, mais des moments de calme permettaient à Darwin de contempler l'horizon. Les paysages marins, les oiseaux, et même les algues attiraient son regard curieux. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Lorsque le Beagle atteignit l'Amérique du Sud, chaque escale révélait des mystères biologiques dans des paysages variés. Le voyage se poursuivit vers les îles Galapagos. Ces îles abritaient une faune unique. Les observations de Darwin ici allaient devenir le pivot de sa pensée. Dans ce laboratoire de la nature, il comprit comment les espèces évoluaient, s'adaptant à leur environnement. Les pinsons des Galapagos, avec leurs becs variés, devenaient des symboles de sa quête intellectuelle. Une idée audacieuse germa. Et si toutes les espèces partageaient un ancêtre commun? Ce concept exaltait et terrifiait Darwin. Le retour à Londres fut tumultueux. Comment partager ces idées révolutionnaires? Les implications de ces découvertes étaient déconcertantes. Le monde scientifique serait-il prêt à accepter cette perspective sur l'évolution? Malgré ses doutes, il ressentait une obligation morale de révéler la vérité découverte en mer. Ce chemin semé d'embûches serait le prélude à une révolution scientifique. Les mois suivant son retour furent marqués par une intense réflexion. Les paysages des îles Galapagos hantaient son esprit, confrontant Darwin à une question fondamentale. Comment expliquer la diversité de la vie? Les variations des pinsons incarnaient l'idée que les espèces n'étaient pas fixes, mais changeantes. Cela devint une épiphanie, mais la liberté de penser était un luxe dangereux à l'époque victorienne. Les idées de Darwin défiaient l'autorité de l'Église et les fondements de la science. Ses premières tentatives de publication furent marquées par l'incertitude. En 1838, il esquissa un manuscrit qui allait devenir l'origine des espèces. Mais il se rendait compte de l'ampleur de la tâche. En 1858, un jeune naturaliste, Alfred Russel Wallace, lui envoya un manuscrit avec des idées similaires. Ce fut un choc, mais aussi un catalyseur. Darwin comprit qu'il ne pouvait plus reculer. L'heure était venue de partager ses idées. Avec le soutien de ses amis, il présenta un extrait de son travail lors d'une réunion de la Linnean Society. Le 1er juillet 1858, une double annonce exposa les idées de Darwin et Wallace. Mais l'absence de son nom sur le texte officiel le tourmentait. Ce fut un échec personnel, une crainte d'être éclipsé dans l'histoire de l'évolution. Ce ne fut qu'en 1859, après 2 ans de réflexion, qu'il publia L'origine des espèces. Ce livre fut un acte de courage intellectuel, une synthèse de ses réflexions. Il exposait sa théorie de la sélection naturelle, le mécanisme par lequel les espèces évoluent. Les conséquences de ces découvertes résonneraient à travers les âges, comme une pierre jetée dans l'eau. La publication fut un événement retentissant. Darwin plongeait le lecteur dans un monde où la nature révélait des secrets. Les pinsons des Galapagos, si diversifiés d'une île à l'autre, démontraient comment des populations isolées évoluent différentes. Cela bouleversait les fondements de la biologie. Cependant, cette révélation ne fut pas sans résistance. L'Église et la communauté scientifique trouvèrent des raisons de s'opposer avec véhémence. Au fil des années, les réactions à son ouvrage variaient. Les naturalistes émerveillés commencèrent à explorer les implications de la sélection naturelle. Cependant, cela affecta sa santé mentale. Ses lettres témoignent d'un homme tourmenté par ses idées audacieuses. Malgré tout, la persévérance de Darwin portait ses fruits. Ses théories firent lentement leur chemin dans le monde académique. Darwin poursuivit ses recherches avec passion, étudiant les pollinisateurs et le comportement animal. Chaque découverte ajoutait à sa compréhension du vivant, renforçant l'idée que toutes les espèces partagent une histoire commune. En résumé, le voyage du Beagle transforma Darwin, faisant de lui une figure centrale de la science moderne. Son engagement envers la vérité établit les bases d'une nouvelle discipline. Le moment clé se déroula aux îles Galapagos, où Darwin observa des espèces défiant ses conceptions antérieures. Chaque île abritait des espèces uniques, les pinsons étant révélateurs d'une évolution en cours. Chaque découverte alimentait son enthousiasme, questionnant comment ces espèces avaient évolué. Ce fut un tournant. La nature n'était pas statique, mais en constante évolution. De retour en Angleterre, l'impact de ces découvertes l'obsédait. Chaque note, chaque échantillon le rapprochait d'une vérité dérangeante. Le dilemme moral de publier ces découvertes pesait lourdement sur ses épaules. Pourtant, l'appel de la vérité finit par l'emporter.
La décision de partager ses idées marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la science. Dans les mois qui suivirent son retour, Darwin s'immergea dans ses notes, relisant chaque observation, chaque croquis. Les images des îles Galapagos s'imprimaient dans son esprit, lui rappelant la diversité éclatante des espèces. Leur comportement était parfois étrange, parfois magnifique. Les iguanes marins, glissant avec aisance dans l'eau, l'interrogeaient. Comment ces créatures, si différentes des iguanes continentaux, avaient-elles pu évoluer de cette manière? Durant ces années de recherche, il se posait des questions insidieuses sur l'origine de la vie elle-même. Les textes religieux qu'il avait bercés durant son enfance semblaient insuffisants pour expliquer la complexité de ce qu'il voyait. Il se remémorait une citation de son mentor, le géologue Charles Lyell, qui lui avait appris que la Terre n'était pas un lieu fixe, mais un organisme vivant, en perpétuelle transformation. Ce concept, appliqué à la biologie, devenait la clé de voûte de son raisonnement. Chaque échantillon que Darwin rapportait en Angleterre devenait un tableau de la vie, un chapitre de l'histoire de l'évolution. Ses amis et collègues, fascinés mais parfois inquiets, l'encourageaient à publier ses découvertes. Mais lui, hanté par la crainte de contredire les doctrines établies, hésitait à franchir le pas. Il se souvint d'un échange avec un jeune homme rencontré à l'époque, un fervent défenseur des idées de Darwin, qui lui avait demandé comment il pouvait vivre avec un tel savoir sans le partager. Cette question résonnait dans son esprit, se mêlant à ses propres doutes. L'angoisse l'envahissait. Et si ses idées étaient rejetées? Et s'il était condamné à être un paria dans le monde scientifique? Cependant, un événement crucial se présenta à lui sous la forme d'une lettre d'Alfred Russel Wallace. En 1858, Wallace, un naturaliste en voyage en Indonésie, avait développé une théorie similaire à celle de Darwin, axée sur la sélection naturelle. La nouvelle de cette coïncidence l'atteignit comme un coup de tonnerre. C'était le signe qu'il n'était pas seul dans son combat intellectuel. Cela le poussa à agir. Il comprit que le temps était venu de se libérer de ses craintes et de révéler ses idées au monde. La présentation conjointe de Darwin et Wallace à la Linnean Society fut un moment historique. Le 1er juillet 1858, ils partagèrent leurs découvertes, mais ce moment fut teinté de mélancolie pour Darwin, car il ne vit pas son nom au premier plan. Il avait été éclipsé, même dans un espace qu'il avait en gaieté. Mais cette humiliation personnelle ne fit qu'accroître sa détermination. Il savait que son travail méritait d'être entendu et compris. 2 ans plus tard, le 24 novembre 1859, Darwin publia L'origine des espèces. L'ouvrage, d'une portée révolutionnaire, offrait une vue d'ensemble d'une théorie qui fascinait et horrifiait à la fois. Dans ces pages, il traçait un portrait saisissant de la lutte pour l'existence, où les individus les plus adaptés avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Il intégrait des exemples concrets, comme les pinsons des Galapagos, dont les variations de bec reflétaient leur adaptation à des sources de nourriture distinctes. Les réactions à la publication furent rapides et variées. Certains scientifiques accueillirent les idées de Darwin avec enthousiasme, tandis que d'autres s'opposèrent fermement, accusant ces théories de saper les fondements de la foi chrétienne. Des débats enflammés s'élevèrent dans les salons, les universités et les publications. Darwin était désormais plongé au cœur d'une controverse qui ne ferait que s'amplifier. La société victorienne, déjà troublée par des changements rapides, devait maintenant faire face à des idées qui menaçaient de bouleverser les fondements mêmes de sa culture. Pendant ce temps, la santé de Darwin se détériorait, exacerbée par le stress et la pression de la critique. Les attaques de la presse et des intellectuels le laissaient souvent abattu. Ses lettres, remplies de doutes et de réflexions, témoignent d'un homme tourmenté. Il écrivait à ses amis sur son angoisse face aux conséquences de ses découvertes. « Je crains que ce que j'ai écrit ne soit utilisé pour saper la foi », confiait-il à un proche. Pourtant, malgré cette tourmente personnelle, sa détermination à poursuivre ses recherches ne faiblissait pas. Darwin dédiqua les années suivantes à approfondir divers aspects de l'évolution. De ses travaux sur les pollinisateurs à ses études sur l'intelligence animale, il poursuivait inlassablement sa quête de vérité. Il se délectait de chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle observation était un pas de plus vers la compréhension de la complexité de la vie. Les expériences avec les orchidées et leurs relations symbiotiques avec les insectes marquèrent un tournant dans sa vision de la nature comme un réseau interconnecté, où chaque espèce joue un rôle vital. Cette période de recherche intense renforça son idée que le monde vivant était en perpétuelle évolution, un concept difficile à accepter à une époque où la fixité des espèces était la norme. Il luttait pour faire passer ses idées, mais chaque pas que Darwin faisait dans sa recherche de réponses apportait également des questions. À quel point la science pouvait-elle comprendre les mystères de la vie et de l'évolution? Une fois encore, sa passion pour la recherche l'emporta sur ses craintes. Il comprit que les vérités qu'il découvrait reflétaient un monde en mouvement, un monde où le changement était la seule constante. Le voyage à bord du Beagle lui avait montré que les idées devaient aussi voyager, se heurter aux croyances établies et parfois s'affronter pour se faire entendre. Sa quête de vérité devenait alors tangible, une nourriture intellectuelle qu'il désirait partager avec le monde. En parallèle,
son influence grandissante dans le monde scientifique attirait de plus en plus d'attention. Ses idées étaient étudiées, discutées et débattues non seulement par des naturalistes, mais aussi par des philosophes et des théologiens. Même si la résistance était forte, de nouvelles générations de scientifiques commençaient à embrasser l'idée que la sélection naturelle pouvait expliquer la diversité du vivant. Il sentit un frémissement, un élan de changement. Le voyage de Darwin n'était pas seulement maritime, mais un parcours intellectuel qui redéfinirait notre relation avec la nature. Sa vie et son travail nous encouragent à cultiver un esprit critique et à nous engager dans la quête de vérité. Chaque question, chaque découverte compte. Embrassons l'exploration et la remise en question des conventions. Au final, le voyage de Darwin, avec ses tumultes et ses triomphes, nous rappelle que la recherche de la vérité est un chemin parsemé d'embûches, mais aussi d'émerveillements. Sa légende ne cesse de croître, nous invitant tous à explorer et à questionner ce qui nous entoure, à accepter l'incertitude comme une opportunité de connaissance. La vie, sous toutes ses formes, reste une aventure fascinante, et à travers les yeux de Darwin, nous sommes encouragés à poursuivre notre propre quête, à être des explorateurs de la vérité.